Groupe Voilà ce que sera Les 2016. Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le chômage a battu un nouveau record historique en août. Plus de 20 000 nouveaux demandeurs d'emploi sans aucun emploi. 5 726 300 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues en France. Plus de 1 million depuis 2012. Il n'y a pas d'amnésie, Monsieur Lefebvre, chez nous, mais chez vous, il y a un déni. Votre ministre du Travail, dans un bel élan de langue de bois, lors de l'annonce de ces chiffres, nous explique qu'ils doivent être analysés avec prudence et que seule la tendance compte. À chaque augmentation, il faudrait prendre les chiffres avec prudence. Lors des rares baisses, vous claironnez. Vous devriez faire preuve de plus d'humilité après 36 mois de hausse sur 40 mois d'exercice du pouvoir. Enfin, les Français ne sont pas dupes. Ils savent que la tendance depuis mai 2012 est à une hausse quasi continuelle, car ils en sont les premières victimes. Face à cela, quelle solution? La fameuse réforme du Code du travail que vous annoncez à grand renfort de rapports pour tenter de convaincre vos amis de gauche. L'ouvrage de Robert Badinter, le rapport Combrexel, le rapport Terra Nova, le rapport de la Fondation Jean Jaurès. Tout cela pourquoi? Vous avez prévenu, pas question de toucher au contrat de travail, pas question de toucher au temps de travail, pas question de toucher aux heures supplémentaires. Les propositions intéressantes de ces travaux sont déjà enterrées. Chez les Républicains, notre président Nicolas Sarkozy a fait des propositions percutantes et fondamentales ce matin. Notre parti a organisé une journée dédiée au travail et nos militants seront consultés sur nos propositions. Alors que vous allez faire un référendum sur l'éventuelle union pour les régionales, un référendum politicien, nous organisons des consultations sur les vraies questions de la vie quotidienne des Français. C'est cela donner la parole au peuple. Alors que vous êtes dans la contorsion, nous sommes dans la proposition. Monsieur le Premier ministre, la réforme du travail que vous allez présenter sera-t-elle une vraie réforme sans tabou, sans totem intouchable, ou allez-vous à nouveau présenter une simple loi qui agitera momentanément les microcosmes parisiens, mais ne changera rien ni au quotidien des Français, ni à la situation de la France? Merci, Monsieur Cherpion. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cherpion. Je l'ai déjà dit, les chiffres du mois d'août ne sont pas satisfaisants. Mais au-delà des mots et des invectives, la réalité sur le terrain nous montre que nous avons des raisons d'être confiants et je veux en partager avec vous. D'abord, en effet, la hausse observée en août intervient après une baisse en juillet et une stabilisation en juin. Ensuite, le chômage des jeunes recule et c'est la première fois qu'il est à ce niveau depuis fin 2012. Cela montre bien que la politique que nous avons mise en place porte ses fruits. Ensuite, la reprise de l'activité est manifeste. La création d'emplois atteint un niveau inédit depuis 4 ans. L'intérim progresse. Le climat des affaires atteint son plus haut niveau depuis 2011. L'objectif de ce gouvernement est d'aller plus vite et plus loin. Monsieur le député, voilà de bonnes raisons de rester déterminé et combatif. Dès demain, j'engage une mobilisation pour l'emploi dans les régions pour mettre en dynamique l'ensemble des acteurs de la formation, de l'emploi et du monde de l'entreprise. Concernant la réforme du Code du travail, en effet, les propos de Nicolas Sarkozy sont clairs et très percutants. Entre moins de syndicats dans l'entreprise, remise en cause du paritarisme, moins de protection pour les salariés. C'est l'insécurité sociale de chacun et la confrontation sociale de tous. Nous croyons au dialogue social et nous agissons pour redonner de la souplesse, de la respiration à la négociation dans l'entreprise. C'est le sens du rapport de Jean-Denis Combrexel et c'est le sens de la concertation que j'ai ouverte avec les partenaires sociaux qui feront l'objet d'une loi début 2016. Le droit du travail, c'est le capital des salariés. C'est le sens des lignes rouges qu'a posé le Premier ministre. En effet, sur les 35 heures, sur le CDI, sur le SMIC. Et tout ceci ne sera pas remis en cause par notre majorité. Le dialogue social, c'est l'ADN de ce gouvernement et nous poursuivrons. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Erika Bareich, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, samedi soir, dans l'émission On n'est pas couché, Nadine Morano, députée européenne du parti prétendument républicain, affirmait avec un aplomb sidérant que la France est un pays de race blanche. Et pour moi, députée noire de la République, cette France décrite par Madame Morano n'est pas la mienne. Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Premier ministre, cet épisode n'est que la suite d'une longue série de dérapages qui, de Patrick Devedjian à Laurent Wauquiez, de Christian Estrosi à Nicolas Sarkozy, a conduit une partie de la droite française à faire sauter toutes les digues au mépris de son histoire et de son héritage. Cette expression de Nadine Morano ne relève pas de l'erreur malencontreuse. Elle a été préparée, répétée et confirmée. Une torpeur, une stupeur s'abat sur la France depuis une décennie. Elle paralyse la société dans son ensemble face à la montée de la haine de l'autre sous toutes ses formes. Nous, enfants de la République, qui déplorons l'excitation permanente des instincts qui semblent parfois saisir les réseaux sociaux, nous qui ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'être violent pour exister, nous qui ne voulons pas que la haine de l'autre devienne le refrain entêtant du débat public, nous qui pensons que les valeurs qui fondent notre patrie, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas... Monsieur le Premier ministre. Madame la députée Erika Barès, la question que vous posez est grave et je veux y répondre avec gravité. La France, on peut se mettre d'accord là-dessus, fait face à des défis gigantesques. Nous ne cessons de les rappeler ici. La menace terroriste, l'urgence climatique, la crise des réfugiés, l'avenir de l'Europe, le redressement économique, la lutte contre le chômage. Tous les désordres du monde qui touchent forcément, indirectement ou directement notre pays nécessitent une réponse de notre part, qui est celle de la responsabilité. Et je crois même la réponse du rassemblement. Parce que la France est un grand pays et que son message est entendu dans le monde. Chaque homme, chaque femme, et vous l'avez dit avec force et émotion, chaque citoyen est et demeure libre et égal en droit, quelles que soient ses origines, ses convictions, sa religion, sa couleur de peau, son nom ou son prénom. Et la France, mesdames et messieurs les députés, c'est un idéal de citoyen qui, au-delà de tous les particularismes, se retrouve dans un idéal commun qui est celui de la République. Alors cet idéal, il ne suffit pas de le proclamer. Il faut bien sûr le faire vivre chaque instant. Et moi, comme beaucoup ici, et je pense comme tous ici sur ces bancs, je n'accepte pas et il ne faut plus accepter, mesdames et messieurs, les dérapages que nous connaissons dans le débat public. Ils nous tirent vers le bas, ils fracturent la société, alors qu'au contraire, on nous demande de la hauteur. Il y a aujourd'hui dans notre pays une course effrayante, une surenchère à l'extrême droite. Et je mets en garde de la manière la plus solennelle ceux et celles qui se livrent à cette surenchère. Quand on parle de race blanche, quand on va chercher sa doctrine dans les écrits de M. Buisson, quand on parle de fuite d'eau, quand on parle du danger de millions de migrants, quand on veut trier en fonction de la religion, quand on met à la une d'un magazine d'une ville les photos d'immigrés de plusieurs kilomètres disant qu'ils sont là, on fracture le pays, on n'est pas à la hauteur, on tourne le dos à ce que sont les valeurs de ce pays. Et ceux qui alimentent la division, qui stigmatisent, que certains sont plus français que d'autres, qui parlent de race, de couleur de peau, qui hiérarchisent, qui fragmentent,
Tout cela n'ont rien compris à ce qu'est la nation française. Et tout cela ont oublié quel a été le message des Français le 11 janvier dernier. Les Français, mesdames et messieurs les députés, moi je resterai fidèle au message du 11 janvier et je resterai fidèle à l'image que le Parlement a donnée le 13 janvier et je ne l'oublierai jamais. Jamais je ne l'oublierai parce que c'est un message d'exigence que les Français nous ont rappelé à ce moment-là. Et il faut être capable d'être à la hauteur de cette exigence et être élu de la République. Maire, député européen, c'est être fidèle à ce qu'est la France, à son histoire et à ses valeurs, au-delà de ce qui nous différencie dans le débat démocratique. Et moi, parce que j'aime mon pays comme vous, je ne tolérerai jamais ces outrances. Et Madame la députée, je sais toute l'émotion qu'ont provoqué à La Réunion, dans nos outre-mer, mais tout simplement en France, des propos insupportables et je me félicite que des décisions soient prises à l'égard de celle qui a prononcé ces propos intolérables. Parce que nous pourrions au moins, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, nous retrouver sur ce sujet-là, sur dire ce qui est inacceptable, comme est inacceptable toute alliance avec le parti qui prône la haine, le rejet, dont les dirigeants, les élus, les candidats ne cessent aujourd'hui de traiter, d'avoir des propos antisémites et racistes. Oui, madame, Marianne n'a pas de race, elle n'a pas de couleur. Et aujourd'hui, madame la députée, Marianne, vous l'avez incarnée. Merci, monsieur le Premier ministre.